Bonjour, je voudrais avec vous partager, réfléchir un petit peu à un extrait de l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, les versets 43 à 45. Et je vais commencer par lire cet extrait. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un être humain, il va et vient dans des espaces déserts et cherche un lieu où s'établir. Comme il n'en trouve pas, il se dit: je retournerai dans ma maison, celle que j'ai quittée. Il y retourne et la retrouve vide, balayée, bien rangée. Alors il s'en va prendre cet autre esprit encore plus malfaisant que lui. Ils reviennent ensemble dans la maison et s'y installent. Finalement, l'état de cet homme est pire qu'au début. Il en ira de même pour cette génération qui est mauvaise. Cet extrait est tiré d'un ensemble d'échanges entre Jésus et les spécialistes des Écritures de son époque. Des échanges assez musclés. Les spécialistes prétendent que Jésus chasse les démons au nom de Belzébul, c'est-à-dire le diable. Jésus répond à ses détracteurs: espèce de vipère. Bref, Jésus ne parle pas ici à un public qui reçoit ses paroles et ses actes favorablement. Les versets 43-45 que j'ai lus en commençant sont une forme de comparaison, on pourrait dire une parabole. Nous voyons cela avec la fin de l'extrait où Jésus dit: il en ira de même de cette génération qui est mauvaise. Jésus compare donc ses interlocuteurs, spécialistes de la loi, à un homme possédé qui a reçu la délivrance, mais qui se trouve à nouveau possédé, cette fois par des esprits plus mauvais encore. Notons au passage le retournement complet de situation. Au départ, c'est Jésus qui est accusé d'agir au nom de Belzébul. À présent, c'est Jésus qui compare ses interlocuteurs à des personnes possédées. Alors, pour comprendre ce passage, il nous faut nous arrêter sur un détail donné au milieu de l'extrait. Il, c'est-à-dire le premier démon, la trouve vide, balayée, bien arrangée. L'homme a été délivré de ce qui l'oppressait, du lien qui le rendait captif du mal. Mais par cette délivrance, sa maison, c'est-à-dire son cœur, est libre et nettoyée de toute puissance maléfique. Le problème, c'est que ce cœur est resté vide. L'homme n'a pas profité de cette délivrance pour laisser Dieu entrer dans sa vie. Et donc, la place étant libre, le mal peut à nouveau s'y installer plus largement encore que la première fois. Et c'est ainsi que la condition de cet homme devient pire qu'avant. Mais en quoi cela est-il comparable avec la génération mauvaise en face de Jésus? Si le Christ a été accusé d'agir au nom de Belzébul, c'est justement pour avoir délivré un homme d'un démon. Ainsi donc, Jésus est celui qui nettoie la maison de tout mal et qui apporte aussi la délivrance. Pourtant, les spécialistes de la loi qui voient cela refusent d'accueillir Jésus comme l'envoyé de Dieu. Ils refusent de laisser entrer le libérateur dans leur cœur. Et c'est ainsi qu'ayant reçu la loi et le Messie promis par la loi pour libérer le peuple du mal, mais rejetant finalement ce sauveur en face d'eux, leur condition devient bien pire qu'au début. Ils sont plus éloignés encore du salut. Évidemment, ce passage fait référence à quiconque reçoit le message de la bonne nouvelle, à quiconque entend parler du salut en Christ, mais qui, en fin de compte, le rejette. Jésus est venu faire le nettoyage dans le cœur en apportant la délivrance. Mais beaucoup ne profitent pas de ce cœur vide et libre pour laisser vraiment entrer Jésus dans leur vie. Merci Jésus, tu m'as fait beaucoup de bien quand j'étais en difficulté, maintenant, salut. Souvent, nous prions le Christ pour lui demander son aide afin qu'il nous délivre de ce qui nous oppresse. Par exemple, les problèmes de santé, les problèmes relationnels, les problèmes d'épuisement physique, psychologique, spirituel, les problèmes matériels, etc. Jésus peut évidemment intervenir, et il le fait souvent. Mais une question se pose à nous. Que faisons-nous avec l'espace laissé libre par le départ du problème qui nous oppressait? Si le Seigneur renouvelle notre santé, si le Seigneur intervient pour apporter la paix dans nos relations, si le Seigneur renouvelle nos forces,
Si le Seigneur pourvoit nos besoins, que faisons-nous à présent de la liberté offerte, de l'espace rendu libre dans notre vie? Si notre Seigneur agit en notre faveur, c'est afin que nous soyons libres pour lui et lui accorder toute la place dans notre cœur. Trop de personnes sont dans des situations vraiment difficiles car ils ne laissent pas à Jésus la place qu'il mérite dans leur cœur, malgré son intervention en leur faveur. Jésus nous veut du bien, non seulement en nous délivrant de ce qui nous retient captifs, du mal, mais aussi en remplissant nos manques, nos vides par sa présence. C'est en le laissant entrer dans nos espaces vides que nous nous approprions les réalités de son royaume. Avant, c'était le prince du mal qui régnait, mais Dieu veut en faire un lieu de son royaume, un royaume du bien d'où jailliront de bons fruits, pour faire référence à une parole de Jésus citée un peu avant dans sa conversation avec les spécialistes de la loi. Et puis Jésus ajoute d'ailleurs, ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Alors, laissons au Seigneur toute la place dans notre cœur, ainsi ce cœur débordera du fruit de l'Esprit Saint, et on verra vraiment ce royaume de Dieu régner dans notre vie. Merci pour votre écoute, et je vous souhaite à bientôt pour une prochaine méditation. Au revoir.